Bonjour, bonjour. Je suis en train de me promener en forêt et je viens de voir quelque chose qui m'a amené à une réflexion. Une chose que malheureusement je vois souvent et qui m'amène à une analogie avec beaucoup de mes clients. Ce que je viens de voir, c'est un bousier sur le dos qui se débat pour se relever. Alors en plus là j'ai vu comment que ça lui arrivait, il était simplement en train de marcher, il passe sur une feuille, un coup de vent et la feuille se retourne, il se retrouve sur le dos et le voilà qui se débat, incapable de se remettre sur ses pattes. Et j'en vois des centaines chaque année, si ce n'est des milliers, qui se retrouvent comme ça à mourir sur le dos, à se débattre comme une tortue sur sa carapace, impossible de se remettre sur ses pattes. Quelques rares y parviennent seuls. Les autres, si on ne les remet pas sur leurs pattes, eh bien ils vont mourir ainsi. Et où je veux en venir ? En fait, les bousiers, je les observe depuis longtemps. J'aime bien observer leur façon de travailler, leur persévérance. Ils sont justement très persévérants. Et ça c'est intéressant. C'est une grande force qui manque à beaucoup d'humains. Quand ils ratent quelque chose, ils le refont. Quand ils tombent, ils reviennent, ils dévaluent une pente, ils remontent la pente. Et quand ils se retrouvent sur leur dos, ils meurent. Et pourtant, les bousiers ont des ailes. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'en servent pas ou ils ne s'en servent plus. J'en ai vu quelques-uns voler ces dernières décennies. Quelques-uns, quand je dis quelques-uns, je les compte sur les doigts d'une main. Et je peux vous garantir que c'était des bousiers, quoi que certains pourraient en dire. Je les ai vus de mes yeux, décoller ou se poser, et c'est bien des bousiers. Mais ils ont des ailes que la plupart n'utilisent plus, ou ne savent plus utiliser. Et quand ils se retrouvent comme ça sur leur dos, à se débattre avec leurs petites pattes pour essayer de retrouver le sol qui est du mauvais côté et sans avoir l'envergure de mouvement nécessaire de leurs pattes pour pouvoir atteindre ce sol et pouvoir se retourner, ils vont mourir alors qu'il leur suffirait de pousser sur ces ailes qu'ils n'utilisent plus pour se redresser. Et j'en ai vu le faire, donc je sais que c'est dans l'ordre du possible. Mais c'est extrêmement rare, et je ne sais pas pourquoi. Quelque part, à force de ne plus voler, ou d'oublier qu'ils sont capables de voler pour certains, ou pour la grande majorité je pense, ils ont aussi dû oublier que même s'ils ne peuvent pas voler, ce membre, cette aile est toujours là, et ils peuvent s'en servir. Rares le font. Chez nous les humains, je pense que c'est un peu la même chose. À force de vivre dans un certain confort, dans une certaine simplicité, sans s'occuper de notre survie ou de choses un petit peu plus difficiles, parce qu'on n'est plus habitué à vivre dehors, parce qu'on n'est plus habitué à se nourrir par soi-même, à marcher, à être, à faire un avec la nature, on en oublie qu'on a en nous des ressources impressionnantes de persévérance et sans doute des capacités atrophiées de la même manière que les ailes de ces bousiers. C'est triste. Et pourtant, sachez que ces ressources, elles sont là, elles existent. Vous les avez en vous. On les a tous en nous. Certains vont juste appeler ça l'instinct. C'est pas totalement faux, puisque c'est cette part d'animalité qui nous permet, dans certaines circonstances extrêmes, de nous baser là-dessus, de l'utiliser, ces capacités, alors que dans d'autres moments, on s'en sentirait totalement incapable. Donc on a tous ça en nous, effectivement. Et quelque part, je me dis que les personnes qui viennent me voir, elles ont peut-être oublié qu'elles ont ça en elles, mais elles le redécouvrent. Parce que quand on fait sauter tous les blocages du passé, des traumas, du vécu,
de l'enfance, de la vie. On se rend compte déjà qu'on peut voir les choses sous un autre angle et souvent qu'on a des ressources insoupçonnées. Un exemple qui m'est arrivé récemment, une dame qui est venue me voir, très âgée, plus de 70 ans. Très âgée, tout est relatif, on est d'accord. Et qui n'en peut plus parce que toute sa vie, elle a vécu des horreurs. Mais véritablement beaucoup. Je crois que j'ai rarement eu quelqu'un avec autant de vécu, autant de lourdeur. Et pourtant, elle est venue. Elle est venue chercher de l'aide. Et étonnamment, les choses bougeaient très très vite chez elle. Parce que peut-être qu'elle a vécu beaucoup de choses, mais elle avait oublié à se focaliser sur toutes ses difficultés, à se focaliser sur le fait qu'elle est sur le dos à se débattre avec ses pattes, qu'elle a une persévérance et une force impressionnante qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, l'a amenée jusqu'à plus de 70 ans et qu'elle est toujours là et qu'elle a toujours envie de se battre et qu'elle a toujours envie d'aller mieux. À tel point que, en faisant les rondes de TPE, eh bien la plupart des gros traumas qu'on a bossés sur la première séance ont sauté en à peine une ronde. Alors que pour beaucoup, ça prend plus de temps. Souvent, pour les personnes qui retiennent beaucoup de choses et qui sont, on va dire entre guillemets, moins fortes, qui ont vécu moins de choses, elles vont tellement les accentuer que ça va prendre des dizaines de minutes pour régler un problème qui, avec elles, était surpassé en moins d'une minute. Et ça a été comme ça pendant toute la séance. Donc on a des ressources. On a tous des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et ce sont nos croyances, nos perceptions et toutes les histoires qu'on se raconte qui nous empêchent d'aller plus loin et de trouver ces ressources en nous. Là encore, mon boulot à moi va être de vous les mettre en avant et de faire en sorte que vous puissiez les utiliser. C'est pour ça aussi que la TPE est si efficace et va tellement vite par rapport à beaucoup d'autres techniques. Allez, je vous laisse sur cette longue vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.